bonjour. Alors moi je m'appelle Tom Ferrero, j'ai 21 ans. Je suis donc à Ludosens où moi et trois autres jeunes travaillons sur un podcast qui va parler donc de tout ce qui est en rapport avec la neurodiversité. Nous aurons plusieurs épisodes qui seront sur plusieurs sujets, par exemple comment parler à son entourage, la représentation de la neurodiversité dans la société. Mais aussi, en tant qu'ambassadeur de la neurodiversité, je participe à plusieurs sensibilisations de différents établissements. Par exemple, la sensibilisation que j'ai fait plus récemment, c'était à l'IFAG Bordeaux, une école de management. En fait, c'est les établissements qui demandent souvent à l'association, au sens de préparer une sensibilisation. Et j'y vais avec une autre ambassadrice qui s'appelle Isabelle, moi, je suis là pour témoigner, elle est là pour présenter. Ce rôle d'ambassadeur me permet un peu de m'ouvrir à des choses qui, avant, j'étais un peu coincé, que je ne pouvais pas dire parce que, par exemple, moi, ce que je veux faire, surtout lors de mes sensibilisations, c'est que je veux parler de l'effet que ça a eu sur moi niveau mental, c'est-à-dire ayant été victime de harcèlement scolaire. J'ai eu pas mal de soucis à cause de mon... pas parce que j'étais bizarre, tout ça, c'est juste parce que j'étais moi-même à cause de mon diagnostic de TDAH et de dyspraxie, et avec le soupçon d'autisme aussi. Déjà, dans les sensibilisations et même dans le podcast, même parler de ce qu'est vraiment le TDAH, parce que je pense qu'il y a beaucoup de désinformation dessus. Je remarque que la plupart des gens ont juste une idée vague qui vont après grossir et stéréotyper du TDAH. Aussi, je veux parler de mon expérience parce que je veux que le harcèlement scolaire en fait s'arrête complètement. Genre, que n'importe quel harcèlement, que ce soit physique, mental, tout ça. Même pas genre juste des personnes qui font partie de la neurodiversité qui sont harcelées, mais des personnes avec un physique soi-disant différent. Juste que cela s'arrête. Bon, je ne dis pas que c'est que moi qui va faire que ça s'arrête. Et j'aimerais au moins sensibiliser une petite partie de la population qui ne sait pas. Comme ça, peut-être que on réduira peut-être le nombre, et aussi on réduira aussi les idées reçues et discriminations sur la neurodiversité. J'espère que notre contribution à tous au podcast auront changé les idées de certaines personnes. Ce que m'a apporté Ludosens, c'est que déjà j'ai réussi à travailler, on va dire, en équipe. Déjà à avoir des contacts sociaux, parce que avant Ludosens, je faisais rien en fait. Alors à Ludosens, nous avons eu 6-7 séances où en fait en collaboration avec le conservatoire musical de Bordeaux, où en fait on a pu apprendre les bases de deux instruments. C'est-à-dire on était divisé en groupes, il y en a un qui apprenait le trombone et le tuba, et moi dans mon cas j'ai appris la contrebasse avec les doigts mais avec le archet aussi. J'ai appris les bases pour voir si le conservatoire nous plaît, tout ça. Et en tant que musicien moi-même, je joue de la batterie de manière ludique depuis 10 ans, mais j'aimerais en fait plutôt m'approfondir, travailler dans ça même, peut-être devenir musicien professionnel. Je pense que maintenant, l'avenir en travaillant au conservatoire, ça serait vraiment ce qui conviendrait le plus.